Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé la page 3 finalement. Alors, je suis très contente. Alors ici, vous voyez, j'ai mon aiguille ici pour ouvrir. Alors là, une chose que je n'ai pas calculée, c'est que j'aurais dû tasser un peu plus pour que la carte puisse sortir. J'ai toujours des cartes qui sortent. Alors à cause de ça, j'ai fait une carte à l'intérieur, mais c'est correct. On va la chercher, puis c'est tout. Puis il me reste à mater, mais j'attends de voir qu'est-ce que je vais avoir comme papier à la toute fin. Alors, je l'entre ici. Je ne peux pas jusqu'au fond, pourvu que ça libère une petite aiguille qui s'ouvre comme ceci. Ensuite, alors ici, j'ai mis une petite carte pour montrer que c'est ouvert. Tout ça ici. Ici aussi, et tout ici. Alors, une chose que j'ai dû faire par après, ça a été beaucoup de travail, c'est que quand je vous avais expliqué que j'avais fait 2 lignes ici à 1 mm de distance, ici, OK? Il faut faire la même chose avec l'espace que vous avez coupé ici. Alors moi, j'ai tenté d'aller avec mon couteau à précision, aller couper sur ce qui était déjà collé, parce que je ne voulais pas vraiment enlever sur l'image. Alors, c'était très difficile, j'ai fait un petit peu de gâchis, mais bon, ça reste qu'au moins, c'est plus facile d'aller chercher l'ouverture. Alors, j'aurais voulu mettre une carte plus grande, mais peut-être j'en mettrai une unie avec pas de bordure, parce que j'en avais une plus grande comme ça qui aurait bien fait, mais avec la bordure ici, c'était difficile d'entrer ici, alors j'ai dit ça va se briser. Alors, j'ai dit je vais mettre une petite comme ceci, puis je mettrai un papier plutôt uni dessous, qu'il n'y a pas de bordure ici, c'est-à-dire. Et puis ensuite, alors ici, j'ai des petits tags qui m'ont été offerts en cadeau. Alors je les mets ici. J'en ai une sortie. Trop mignon. Alors quand on ouvre, ici, on a le pop-up. Vous voyez, il fonctionne très bien. Alors ce que j'ai fait ici, j'ai mis une bordure. J'ai collé en U, ici, jusqu'ici, ici. Alors j'ai laissé ouvert pour mettre une carte. Mais je n'ai pas collé, je n'ai pas ajouté une épaisseur de papier cartonné pour faire une pochette, parce que ça aurait fait trop épais, là, ça serait difficile pour les petites cartes ici de fermer. Alors j'ai juste un papier, j'ai collé en U et puis j'ai pressé un petit peu vers l'intérieur pour qu'il y ait un petit bombé, pour que ce soit facile de trouver l'ouverture. Ensuite j'ai comblé un papier uni et puis une petite garniture ici. Donc ça va là. Les gens peuvent ajouter des photos. 4 petites photos ici. Ensuite, ici j'ai mis, alors j'avais mis un papier comme celui-ci. Ensuite, j'ai ajouté lui par-dessus. J'ai ajouté lui ici. Alors, j'ai fait des petites incrustations à angle. Alors, j'ai mis le grand ici parce que c'est celui-là finalement qu'on reprend. Et puis, je l'ai collé. Lui, il y avait la coche ici. Là. Vous voyez, il y a tout ça ici. Alors, j'ai coupé en billets. Puis ici, ben, il n'arrivait pas tout à fait exact. Je dis, ben, c'est correct, je vais mettre un papier uni. Puis, peut-être j'ajouterai une petite bordure, quelque chose. Et puis, je trouvais que ça faisait assez. C'est bien d'insérer du uni, n'oubliez pas, hein, de toujours insérer un peu d'uni, parce que sinon ça ferait trop de motifs. Ici, j'ai laissé ouvert, j'ai collé en juste un quart de tour ici. Puis, ensuite, ici, j'ai maté mon espace que j'installe toujours au départ, au début de ma page. Et puis, j'ai mis une dentelle, une petite garniture, regardez, ça fait joli. Trop joli. J'adore. Alors là, je cherchais des choses, des étiquettes, tout ça. J'ai dit, il n'y a pas vraiment d'étiquettes dans la collection. Si on regarde les papiers, alors on se retrouve avec beaucoup de cartes. On a des petites cartes en cœur aussi, qui sont très jolies. Alors les cartes en cœur, pas en cœur, en cercle, c'est-à-dire. Alors j'en ai utilisé un peu partout, mais on peut toujours découper aussi ce qu'il y a à l'intérieur si on va faire une étiquette qui est différente. Okay? La même chose avec les petits ici. Alors, les petits, c'est celui-ci. Alors, vous avez les grands, comme ça. J'en ai pris juste un à date. Vous avez les petits. Alors, si vous voulez, vous pouvez découper puis coller sur une étiquette. Alors, ça fait comme un embellissement. Puis, car ici, j'aurais pu le couper aussi, mettre une dentelle dessous au lieu d'avoir le dessin. Surtout quand il y en a quelques-uns. Alors, on peut ne pas répéter. Il ne faut pas oublier qu'on a le dessous ici. Alors, moi, j'ai des bordures ici que je veux garder précieusement. Très important. Celui-là, ben, c'est juste comme ceci. Alors, ça peut toujours faire comme si c'était des étiquettes, si vous voulez découper, et puis que vous jouez avec ça un petit peu à produire vos étiquettes vous-même. Alors, ça, c'est ce que je voulais vous montrer. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, alors là, on va avoir la prochaine page. Alors là, les pages, j'ai dit 1, 2, 3, mais au fond, ça se trouve être 2, 3, 4, parce que celle du couvert, je la calcule comme étant numéro 1, parce que je veux, moi, des thèmes. Alors, ça, c'était ma page numéro 1 ici. Alors, le thème ici va aller avec lui. OK? Ensuite, ces deux-là vont ensemble. Même si, bon, une, c'est le bain, puis l'autre,
Je parle pour l'âge, OK? Parce que moi, j'essaie de faire une petite chronologie là, pour la petite fille, finalement, là, qui grandit. Alors, c'est pour ça. Ici, j'ai pas mis ma fleur encore, ça va venir. Alors, ici, on continue. Alors, c'est pour ça que j'ai page 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, en plus de ça, je veux vous parler de... Alors, moi, vu que je fais un genre de chronologie, au cas où vous avez la même collection puis vous voulez faire la même chose que moi, alors là, il faut penser à s'organiser un petit peu. Parce que là, on a déjà 3 pages de fait ici. Il faut penser qu'on va avoir une autre page bébé ici. Alors, on a encore des petites choses qui peuvent faire... puis ça ne sera pas le même système. Là. Ça va avoir autre chose là, pour les couverts, OK? Alors, ici, elle est terminée pour l'enfance, la petite enfance. Là, ici, on est rendu qu'elle grandit un peu. Alors, moi, il ne faut pas que j'oublie que j'ai des cartes que j'ai gardées pour une journée spéciale. Comme je disais, ça peut être invité à un mariage, ça peut être une bouquetière, ça peut être une communion, n'importe quoi. Alors, ici, je garde Special Day et la petite fille qui est endimanchée avec un livre dans les mains. Alors, si jamais quelqu'un veut faire pour une première communion, ben, il y a comme une petite Bible ici. Ou ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être une graduation de quelque chose, hein, n'importe quoi. Un livre pour l'école. Alors, c'est pour ça que j'ai trouvé que celle-là était vraiment bien pour la journée spéciale. Et puis moi, je vais faire deux, j'en ai deux, parce que je vais faire deux pages ensemble. Alors, comme celle-ci et celle-ci. Même chose pour les amis. Alors, les amis, j'ai mis de côté les petites cartes ici, pour les 4 petits accordéons. Alors, c'est pas un accordéon incroyable, ça peut être deux ou 3 espaces de chaque côté. Et puis, là, ben, j'ai pas question de mettre d'une petite fille, parce qu'il y a déjà les 4 ici. Alors, j'ai décidé de mettre les cartes qui avaient comme... qui étaient plus neutres comme thème. Alors, j'ai choisi ces deux-là. Alors, je mets ça ensemble. Je sais que c'est des amis, ça va ensemble. Ici, je sais que j'ai gardé celle-ci pour le couvert faire un shaker. OK, alors je mets ça de côté. Alors, ma journée spéciale, les amis, alors, page 7, 8, va être journée spéciale, 9, 10. Alors, 10 étant à l'intérieur du couvert arrière. Les amis, parce que là, elle grandit, puis bon, là, c'est spécial, là, c'est ça, la fin de son enfance. Alors là, j'ai regardé ce qui me restait de cartes. Alors, il me restait celle-ci. C'était tout. Mais j'avais celle-ci qui était ici, finalement, sur le papier. Alors, j'ai dit, je vais la découper, en faire une carte, tout simplement. Je pourrais peut-être ajouter une petite bordure ici pour faire un peu comme les autres, mais bon, c'est correct. Alors, j'ai gardé celle-ci parce que c'est la dernière qui me reste pour la petite fille qui grandit. Alors, ça, c'est journée spéciale. Je vais mettre le gâteau sur le dessus pour me faire penser. Pour pas que j'oublie, pour pas que je fasse erreur. Alors là, je suis rendue ici. Alors, je vais aller avec celle-là tout de suite parce que je veux réutiliser ce papier. Vu que, mais pas tout, là, mais je veux dire, j'en réutilise un peu. Puis je vais en utiliser aussi de l'autre côté. Le côté qui va avoir celle-ci. OK? Alors, je garde ça de côté. Alors, c'est important de regarder un petit peu, même si vous avez une autre collection, regardez où est-ce que vous en avez. Si vous avez un ordre précis, si vous avez des thèmes à suivre, pour voir où est-ce que vous en êtes dans vos papiers pour mettre ça en ordre. Parce que si jamais celui-là avait été une autre page que j'aurais voulu avoir plus loin, bien, il est toujours temps de la placer plus loin et puis d'en avoir une autre qui va se placer ici finalement. Alors, c'est le temps de le faire quand on a 3 ou 4 pages de fait, là, c'est le temps parce qu'on a encore la possibilité d'interchanger nos pages. Alors, ça, c'est terminé. Je mets ça de côté. Alors là, je vais travailler avec celle-ci. Alors là, j'ai pensé faire quelque chose de pas compliqué. J'ai pas fait de cascade encore. J'avais pas l'intention d'en faire. Mais je me suis dit peut-être juste une cascade avec incrustée. Alors, j'ai installé mon papier ici, comme je fais toujours au début. Ensuite, j'ai installé ma petite pochette ici. Okay. Ensuite, je vais pouvoir travailler. Je n'installe pas tout de suite ma carte parce que je veux voir quel fermoir je vais avoir au cas où j'ai besoin de mettre quelque chose dessous avant de la coller. Alors, j'ai pris une chute, un morceau de papier finalement qui est de la hauteur ici, on a la tranche, OK? Alors, la tranche finalement. Et puis, la largeur approximative pourvu que celle-ci puisse bien embarquer dessus au cas où on va mettre un aimant ou quelque chose. Quoi que ce soit, un onglet rotatif, quelque chose. Alors, vous calculez. Moi, j'ai, dans mon cas, 12,5 par 16,5. En pouces, j'ai 5, un petit peu moins que 5, par 6,5. Plus un gousset 3 mm, plus la couture. Alors, ajoutez ça sur la largeur. Okay? Alors, vous ajoutez 1 cm et 3 mm ou ajoutez un demi-pouce, faites un gousset à 1/8 de pouce. Alors, j'ai pensé qu'à cause des cartes, la cascade, on devrait peut-être ajouter un gousset. Puis le gousset, même s'il est la même largeur que lui embarque par-dessus, ils sont tellement loin les deux, et que tout ça ici, finalement, s'écrase, quand même, qu'il voudrait monter, ça ne dérange pas.
Alors, c'est pas un problème. Si on avait eu quelque chose comme ceci, bien là, il aurait fallu faire un gousset plus petit parce que là, on est trop proche. Okay? Mais étant loin, de l'autre côté de la page, c'est pas un problème. Alors, je vais placer cette... Alors, j'ai biseauté les coins. Je prépare un peu d'avance parce que je vais être certaine de finir les pages une à la fois dans les vidéos. Alors, si je vais coller tout juste... Alors, j'ai fait arriver tout juste en haut. J'aurais pu suivre l'angle, mais j'ai décidé que, bon, j'en avais fait un tout à l'heure, puis c'est correct. C'est plus de travail, savoir quel angle lui donner. Hein. Alors, tout juste droit, puis ça va être correct. Comme ça. On va les presser. Droit. On vérifie qu'on soit bien sur le long ici de la page. Ici. Parfait. Alors là, j'ai choisi mon papier de fond. D'ailleurs, j'avais choisi celui-là. C'est correct parce qu'il va y avoir des cartes par-dessus. Ça va briser un peu le fait que c'est le même papier. Okay? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment tailler. Je vais garder ma bordure en bas. Alors, je vais me rendre ici. Je pourrais arrêter pour que ça soit plus simple. Je pourrais l'arrêter, pas faire le biais ici. Alors, je vais le faire un peu moins large. J'ai de la colle qui colle partout, moi. Est-ce que j'ai fait du gâchis? Alors, je vais faire la hauteur. Alors, lui, je pense que je vais le couper jusqu'en haut, finalement. Un peu plus haut, certainement. Je vais aller jusqu'en haut. Alors, ici, ça c'est mal collé. Alors, je calcule ici pour bien libérer le pli intérieur de mon gousset. J'arrive égal ici avec 1 mm toujours. Alors, je libère mon pli 1 mm. Je me fais une marque ici. Puis là, ce qui est un petit peu difficile, c'est d'aller chercher l'angle de l'autre. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets mon crayon ici, sur la pointe. Puis, je descends ici. Je me fais une marque. Alors, je sais que c'est ici que je vais devoir couper. Ensuite, est-ce que je la fais droite après? Je crois que oui. On calculera après. Alors ici, moi, j'ai mon angle comme ceci et je vais reproduire l'angle que j'ai fait ici, la petite marque sur le côté. Je la reproduis dessous, vis-à-vis. Là, je vais aller couper de ma marque que j'ai faite ici sur le coin à celle que j'ai faite dessous comme ceci. Tout juste. Quitte à faire un peu plus grand puis à l'ajuster. Comme ça. Puis ensuite, je vais continuer droit. Puis là, ben, pour combien, je ne prendrai pas toute la largeur. Je vais me garder une chute avec la bordure si c'est bien, bien important. Alors, je vais me faire... alors, je vais vérifier en même temps. Alors, 1 mm en bas, je dégage ma couture ici. Vous voyez, ici, c'est un petit peu trop haut. Mais ça suit bien la courbe. La pente est parfaite. C'est juste qu'il faut que j'aille enlever un petit millimètre. Je vais l'enlever ça, comme ceci. Parfait. Alors là, je suis correct. Voyez-vous, on a exactement l'angle qu'il nous faut. Comme ceci. Le truc vraiment en dessous, là, c'est l'idéal. Alors là, je vais peut-être l'arrêter un petit peu plus loin. Alors, je vais l'arrêter ici. Je vais continuer avec mon... Oh, la petite carte est tombée en arrière. Alors, je vais couper là sur ma marque que je me suis faite, une approximative. Si vous voulez aller faire la diagonale là, vous pouvez. Mais je trouve que c'est bien d'ajouter des incrustations. Alors, c'est pas nécessaire de se rendre... à tout découper pareil. Au pire, ce que vous auriez fait, c'est que vous auriez décalqué la page, puis vous auriez coupé 1 mm à l'intérieur. Ça aurait été plus facile. Puis ça ici. Mais bon, alors ça, c'est correct. C'est parfait. Ici, je ferai une incrustation par-dessus. Alors, ma pente ici qui est plus présente, finalement, ben, ça va être corrigé avec mon incrustation que je vais ajouter ici. Puis, je vais en ajouter une ici aussi. Alors là, on travaille sur le droit comme ceci. Okay? Alors là, j'ai pris des chutes que j'avais. Alors, j'ai 4 petites cartes. Alors, j'ai mesuré 11 par 11. Oui. Alors, 4 pouces et quart par 4 pouces et quart. J'ai fait une couture dans un des côtés. Puis ça va devenir nos cartes pour la cascade. Alors, j'en ai fait 4. Je trouve que ça va être suffisant parce que mes pages ne sont pas si hautes. Je vais arrondir les coins plus tard. Je trouve que c'est plus facile d'enligner quand on a les coins sont encore présents. Alors, je vais en mettre une ici, c'est certain. Alors, ici, il faut faire attention parce que moi, j'ai une ligne qui est droite. Alors, il faut vraiment que je dégage. L'important, c'est vraiment de ne pas se rendre trop sur le coin. Je l'ai fait déjà, un album l'hiver dernier. Je ne me souviens pas lequel exactement.
Et puis, c'était pas facile à couper, c'était très fragile. Alors, j'installe là où je veux. Je me fais une ligne suivant ma carte et puis je me fais une petite ligne verticale juste à l'extérieur de ma carte comme ceci pour m'indiquer où est-ce que je vais arrêter avec ma coupe. Alors, je vais faire une coupe comme ceci, de là à ici. Puis là, vous allez avoir ma coupe faite comme ça. Je vais l'effacer. Alors là, ou bien vous faites toutes vos lignes comme ça, ou bien vous installez tout de suite votre carte, vous allez voir après. C'est plus difficile à enligner les lignes qui soient droites quand on a commencé à poser les cartes, parce que là, on essaie de voir, c'est ouvert, il y a l'autre dans les jambes ici, on ne comprend pas trop bien. Alors, je vais probablement en faire une autre. Je pense que je vais les faire comme ça. Ce serait joli, hein? Alors, l'autre, je vais la faire, alors, un peu plus bas, environ 1 cm plus bas ici. Je suis environ 2 cm plus bas ici. Et puis, j'ai tassé un petit peu, environ 1,5 cm vers la gauche. Je me garde l'espace pour tasser les autres. Alors ça serait difficile pour moi de tout vous donner les mesures, là. Essayez avec des lignes seulement dessinées avant de couper. Puis si vous aimez ce que ça donne, en plaçant les cartes, voir comment est-ce qu'elles vont se placer, bien là, peut-être que ça va vous plaire. Vous allez pouvoir les couper puis placer vos cartes. Donc, ça, c'est la deuxième. Ensuite, la troisième. Alors, je vais continuer ici. L'espace, j'ai 1 cm. Je vais aller encore 1 cm. Puis ici, j'ai tassé. Je vais tasser encore 1 cm. Ici aussi, je vais avoir 2 cm. Ici, je vais tasser. Là, je vais regarder qu'est-ce que ça me donne comme longueur de carte. Alors, je vais l'arrêter ici, puis ici. Ça donne à peu près la même, ici, la même distance linéaire sur celle-ci. Plus loin, ici. Même chose. Ici, l'écart est à peu près là. Parfait. Alors, je fais ma troisième, c'est-à-dire. D'une petite ligne verticale à l'autre. Ensuite, j'efface ça. Quand vous effacez, allez-y tranquillement. Tenez bien raide votre papier parce que c'est fragile. Puis, la dernière. Alors, je vais essayer de garder le rythme. Alors, j'avais ici, ici, ici. Alors, je vais aller ici. Puis, ici, j'ai ça, 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 ici. Alors, je vais aller ici. J'essaie de garder le rythme. Alors, je vais faire une ligne comme ça, approximative. Je vais regarder avec ma carte qu'est-ce que ça donne comme largeur. C'est en plein ça. Parfait. Alors, je vais couper de ici à ici. Je vais vous montrer de proche. Une fois terminé, vous allez voir. Attention de ne pas dépasser parce que ça va être plus difficile. Alors ici, j'ai plié un peu, là, mais ça va être collé, on ne verra pas. Alors, vous voyez, j'ai ma première ici. Ici, vous voyez l'angle. Alors, je pars de ici, 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 ici. J'ai toujours environ 1 cm. Et puis, ça fait comme un rond ici. Vous pouvez même d'ailleurs vous dessiner un rond comme ça pour savoir où est-ce que vous avez parti votre carte. Puis ensuite, les autres, bien, ils vont se placer. Alors, j'ai ici, 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 ici. Je ne sais pas si vous voyez. Là. Alors là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de, idéalement, si on peut biseauter un tout petit peu la couture, ça facilite à entrer. Okay. Alors, je vais commencer par celle d'en haut. Comme ceci. Vous voyez que ça rentre pas bien. Même malgré que vous ayez biseauté, allez juste donner un petit coup de ciseau supplémentaire, ça va aider. Alors ici, comme ceci, je mets de la colle dessous. Je mets de la colle dessous. Comme ceci. Puis je vais plier. Ça. Ici, si j'arrive sur le dessus de l'autre, peut-être que j'enlève un petit peu. Je vais biseauter un petit peu ma couture ici parce que j'arrive sur trop proche de l'autre fente. Okay. Comme ça. Prochaine. Je biseaute encore un peu.
pour le reste, ben, je vais tout simplement faire... peut-être dans le bas, je mettrai une pochette ici. Une belle garniture aussi, je trouve vraiment bien jolie. Je vais peut-être la mettre dans le bas. Ou vu que j'ai des fleurs ici, peut-être que je ferai une pochette de fleurs. Mais bon, j'ajouterai une pochette. Puis ici, je peux mettre un espace photo avec des incrustations. Puis, c'est tout. Très simple. Alors, je continue ça. Je vais l'entrer ici avant. Et puis, je vais vous montrer tout ça terminé. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me demander. Ici, j'ai du crayon parce que j'ai tracé le long de ma carte. Ça fait du crayon. Je l'efface. Il va rester à tout mater les petites cartes aussi sur le dessus. Ben, en tout cas, sûrement la première. Les autres, ben, c'est pour mettre des photos. Alors, peut-être un papier presque uni avec un petit motif. Si vous voulez absolument la mater. Vu qu'on a juste 4 cartes, ça ne sera pas une épaisseur incroyable qui va s'ajouter. D'ailleurs, j'ai utilisé du papier cartonné 176 grammes ou 65 livres pour mes cascades. Je n'ai pas pris mon 300 grammes ou 110 livres parce que je trouve que c'est un petit peu trop épais pour faire une cascade. Ce que ça fait, c'est que les cartes ne veulent pas plier. Alors, comme ceci, je mets la colle tout juste le long de la couture, pas de la couture, mais de la coupe dans mon papier. Je vais placer comme ceci. Puis quand vous allez coller, assurez-vous, quand vous allez coller tout ça, de bien mettre de la colle sur les petites bandes ici, de chaque côté, partout sur le long des lanières. Ensuite, mettez autour, puis vous placez comme ça. Est-ce que j'ai le bon côté? Oui. Je pensais que j'avais collé du mauvais côté. Alors voilà, alors je continue ça, puis je vous reviens à terminer. Puis s'il y a des explications ajoutées, je vous les donnerai. Et puis, ici, assurez-vous que ça soit bien dessous. Quand vous allez le coller, il faut que votre carte aille par-dessus. Comme ça. Et toujours que la carte soit par-dessus le papier. Quand vous allez le coller. Sinon, ça va avoir de la difficulté à ouvrir. Alors voilà. Alors, je vous reviens avec ça tout terminé. Et puis, je vais décider pour le fermoir aussi, avant de poser mon papier. Est-ce que lui va être dans le côté? Oui. Alors, lui, il est ici. Il ne faut pas oublier qu'on a un fermoir. Alors, peut-être je mettrai... le fermoir, c'est ici. Excusez. Alors, le fermoir, il va être ce côté-ci. Alors, on n'a pas à s'en soucier pour notre cascade. On termine ça, puis ensuite, ici, peut-être que je ferai une décoration quelconque pochette. Je verrai. Vous allez voir ça la prochaine fois. Alors voilà, à demain. Merci. Bye bye.